Eh ouais, vous rêvez pas. Ça y est, je vous mets enfin le spectacle Premier Round sur YouTube. Et c'est gratuit, free, favor. J'aurais pu le vendre des millions d'euros à des plateformes. Mais je préfère vous le filer gratos. Bordel, je regrette déjà. Bref, je vous rappelle qu'en ce moment, je joue mon nouveau spectacle Exode à Paris et un peu partout dans le monde. Alors, je vous invite à réserver sur le lien en description. Un peu d'autopromo, ça fait toujours du bien. En attendant, bon visionnage, vous allez voir, c'est un spectacle incroyable. Faites un maximum de bruit pour Jamil Le Schlag! C'est ça qu'on veut! Putain, incroyable! Incroyable, merci! Merci! C'est génial! Paris, une ville exceptionnelle. L'Île-de-France, hein, de manière... une région pittoresque. Alors, je suis obligé de vous raconter, l'autre jour, je me suis fait une entorse à la cheville et j'ai atterri dans le pire endroit du monde. Les urgences de l'hôpital de Saint-Denis. Bon, alors, l'hôpital de Saint-Denis, tu quittes l'espace Schengen. L'hôpital de Saint-Denis, t'as intérêt d'être croyant. Seul Dieu peut t'aider. L'hôpital de Saint-Denis fait un vœu et réunit les 7 boules de cristal. Ça va, Krilla? Passe le bonjour à C18, Krilla. Hey, j'ai vu des kebabs plus propres que l'hôpital de Saint-Denis. T'arrives là-bas avec une entorse, tu repars, t'as un strabisme. Grand corps malade est rentré là-bas pour ongles incarnés. Willy Le Borgne pour un orgelé. T'arrives, il y a une queue incroyable. La queue commence à Pierrefitte. Elle finit à Drancy. Elle passe par la A86. Et dans la queue, c'est la cour des miracles. Il y a des Pakistanais qui vendent du maïs chaud dans des caddies Carrefour. Mais on est où, les gars? Bon, on est la France, la 7e puissance mondiale. Tu sais, on vend pas des fruits et des légumes dans la rue. J'ai vu des Togolaises qui vendaient des cheveux, comme ça. Tu sais, ça avait l'air de choquer personne, mais c'est un signe de la fin des temps. J'ai même croisé des Marocains qui vendaient des slips. Des slips Léopoldo, tu sais. Ils étaient là et criaient dans la rue, les pètes, bien derrière. Et moi, je suis là, tu sais, je suis dans la queue. Et je me suis dit, c'est trop. Je peux pas rester ici et me faire soigner dans cet hôpital de cinglés. Je me suis dit, faut que je me barre. Je vais me faire soigner dans une pharmacie. Tu sais, parce que, non, c'était une entorse, bonhomme, tu vois. Je mets un strap, l'histoire, elle est réglée. Et j'étais à Saint-Denis. Donc, pour m'enfuir, j'ai dû prendre les transports en commun. Notamment un tramway qui s'appelle le T1. Alors, c'est un tramway qui traverse toute la Seine-Saint-Denis comme ça, là. Rendez-vous en terre inconnue. Et à un moment donné, j'atterris dans une ville, Aubervilliers. On va faire un petit point sociologique sur cette ville de contes et de légendes. Alors, tu sais, ils essaient de gentrifier la banlieue parisienne 93 qui est collée à Paris. Et ils ont réussi avec pas mal de villes. Je pense à Montreuil, Pantin, les Lilas, même Saint-Ouen, putain. Ils nous ont pris Saint-Ouen. Franchement. Enfin, ils nous ont pris. Il reste encore quelques points de deal, hein. Mais on est sur un début de bar à vin. Et au milieu de ce marasme, il y a une ville qui résiste, qui veut rester dans une certaine forme de Hesse. Tu sais, on dirait le village d'irréductibles gaulois. Sauf que là-bas, à Aubert, il n'y a pas de Gaulois. Il n'y a pas de Gaulois. Donc moi, je vois le logo pharmacie des 4 chemins qui clignote au loin. Je me dis, bon, on est en Europe, tranquille, je suis en confiance. Je rentre dans la pharmacie en question et là, je fixe le pharmacien droit dans les yeux. Et je lui dis, bonjour, monsieur. Un bonjour républicain, laïque, inclusif, Nicolas Sarkozy. Il m'a répondu,
Salam alaikum, akhi. Qu'on soit bien d'accord, je n'ai absolument rien contre les gens de cette origine. Hein, je veux dire, moi-même, j'ai plein d'amis. J'adore les cornes de gazelle. Zo, 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 beda. Tu peux me dire salam dans un grec, dans une chiche, dans un Uber. Bon, il y a un monopole des Joroto. Moi, je respecte ces gens, je veux pas de problème. Mais dans une pharmacie, il y a un côté sérieux, blouse blanche, secret médical. Mais si on laisse ce business à ces gens-là, bientôt, toi, tu vas rentrer pour un mal de tête, eux, ils seront là. Ouais, Marlboro, 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 Marlboro. Mais ce qui m'énerve, c'est que vous, ça n'a pas l'air de trop vous choquer. Car comme on peut le constater un peu partout dans la salle, voilà, le grand remplacement a déjà opéré. Mais moi, je n'ai pas grandi dans des villes cosmopolites comme Aubervilliers, Saint-Denis ou l'Est parisien. J'ai grandi dans la France rurale. J'ai grandi en Auvergne, au milieu des loupards, plus précisément dans la ville de Vichy. Et oui, quand tu rentres dans une pharmacie à Vichy et que tu dis « Bonjour monsieur », on te répond « Guten Tag, Schlagen !» Ouh, public de qualité, vous êtes allé jusqu'en 3e, ça fait plaisir. Ah, c'est génial. Non, parce que des fois, je joue devant un public de gogol, ça m'arrive. Public énergie 12. Tu sais, ils sont là, mais pourquoi ils parlent en allemand? T'avais qu'à aller jusqu'en 3e, connard. Alors que là, on sent un public cultivé. France Culture, Arte Radio, et ça fait plaisir. Tu sais, quand tu grandis comme ça en Auvergne et que tu arrives à Paris, il y a beaucoup de choses qui te choquent. Moi, la première chose qui m'a vraiment marqué, c'est les gonzesses à Paris, les gonzesses. Oh, les gonzesses, ouais. Non, parce qu'on dit gonzesse en Auvergne. Hein. No offense, hein. C'est juste qu'on est resté bloqué à l'époque de Jean Gabin. Et, tu sais, à Paris, les gonzesses, il y en a, mais à Vichy, c'est Walnut Groove. C'est l'amour est dans le pré. Si t'as pas de tracteur, tu risques pas de taquiner de la minette. Donc, tu sais, j'avais un rapport aux femmes quand je suis arrivé, comment vous dire sans vous choquer, tu sais. J'avais, comme qui dirait, une certaine forme de dalle. Meurleux, tu sais, un loup-garou. Je me rappelle, j'étais là, je rôdais le bassin en avant comme ça, là. Ouais, bonjour, madame. Non, je me frotte pas, ça n'a rien à voir, tu sais. Je me sens attiré par le vide. J'avais tellement la dalle, j'étais avec une foraine. Rocky, qu'elle s'appelait. Bon. Non, elle était jolie, c'est pas le souci. Le seul truc relou avec elle, c'est quand on était dans l'intimité. Elle prenait toujours une voix de foire du trône. Tu sais, ça donnait ça. Ouais, Jamil, on y va, c'est parti. J'envoie les premières accélérations, les premières sensations. Vous en voulez encore? Oui, bon, on se connaît pas tant que ça, finalement, on va y aller. Alors désolé hein, si parfois je suis un peu trash hein, ou un peu violent, m'en voulez pas, c'est parce que j'ai grandi dans un environnement hyper violent. Quand j'étais jeune, on était 11 dans un F4. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis en tournée un peu partout en France, d'accord? Et dans chaque ville, tu sais, je joue en Bretagne, des fois dans des petits bleds, et à chaque fois que je dis on était 11 dans un F4, les gens sont outrés. Mais on dirait que vous... on dirait... Ouais, ça m'a perturbé. Normalement, je dis 11 dans un F4, les gens, ils sont là. Oh, quand même. Et là, on dirait c'est la moyenne basse. Non, mais 11 dans un F4, c'est des vrais scores. Chez nous, on jouait en 4-4-2, tu vois. J'ai mon père, il a 90 ans. Ou 112. On ne sait pas vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est né le 1er janvier. Comme ma mère. Tiens, comme c'est bizarre. Ça va, l'état civil des indigènes? À l'époque, l'État français, ils se sont pas pris la tête. Salut, mais j'ai obtenu quand? Il faisait chaud? 1er janvier, comme tout le monde. J'ai 41 ans. Et j'ai une nièce qui a 44 ans. Non, je répète, parce que là, j'en ai marre. J'ai une nièce qui a 3 ans de plus que moi. Wow! Je suis né oncle, putain! Mais c'est des responsabilités pour un enfant d'une ère! J'ai un frère qui s'appelle Zoubir, mais dans ma famille, on l'appelle tous Goyo, parce que le pauvre enfant, tu sais, quand il était plus jeune, il avait un problème de diction. Il parlait un peu comme ça, tu vois. Mais c'est pas de sa faute, le pauvre enfant avait un bouchon coincé dans l'oreille. Donc tout ce qu'il entendait, il le ressortait
Mais mes parents, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On a 9 marmots et un gogol. Bon, bah, c'est Dieu qui donne. Alors qu'il fallait juste l'amener chez le médecin, en réalité. Une fois qu'il a redoublé 2 fois son CP, mes parents ils se sont dit, mais il est con, Adek, ou quoi? Il l'a emmené chez le docteur pour enlever le bouchon qu'il avait dans l'oreille. Il était là, bonjour docteur, enlevez bouchon, enlevez bouchon, enlevez bouchon. Oh, merci docteur, merci. Ça fait 8 ans que je dis à ces indigènes que j'ai un bouchon coincé dans l'oreille, mais ils n'ont pas l'air de comprendre. 11 dans un F4, les toilettes entre midi et 2. Bah, tu connais, c'est l'heure de pointe. Tu sais, il y a la queue, je me rappelle, moi, dans la queue, je faisais connaissance avec mes frères et sœurs. On est 9 marmots, il y a des 30 ans d'écart, tu crois que je les connais tous? Non, on parle même pas la même langue, bref. Alors, t'es là pourquoi, toi? Moi? Une moussaka qui a mal tourné, ouais. Pour des raisons logistiques, on avait tous le même petit déjeuner, sans distinction d'âge, à 5 ans. J'avais le même petit déjeuner que mon père. Un café noir, une clope. J'arrivais le matin au CP, des problématiques d'adultes. Salut Gilbert, ça va? Ouais, c'est la galère de se garer dans le quartier, ouais. T'as rempli ton avis d'imposition, ouais? Mais je me rappelle ce qui était cool, quand j'étais plus jeune, j'étais moi le dernier de la famille, j'étais un peu le chouchou, et mes parents, ils étaient grave sympas avec moi. Notamment mon père. Genre, il m'a jamais frappé, je te jure. Dans d'autres villes, ça, c'est pas une vanne, en fait, tu vois. Bon, à part une fois, voilà. Une fois, il a voulu me frapper, je vous raconte un peu. Mon père, c'est quelqu'un de très sympathique, il s'énerve vraiment jamais. Genre, c'est très rare de le voir, mais il y a un truc qui le met en colère, vraiment. C'est les scènes d'amour à la télé. Alors là, apparemment, les gens n'ont pas le droit de s'aimer. Je sais pas pourquoi. Tu vois, et lui, bon, je me rappelle, à l'époque, il était musulman. Il l'est toujours. C'est vrai qu'il en parle un peu moins. Il a peur qu'on lui enlève sa carte de séjour. Mais je me rappelle, lui, à l'époque, il voulait trop aller à la Mecque. C'était son rêve, comme beaucoup les musulmans. Le rêve, l'aboutissement, c'est d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. Mais il n'avait pas d'oseille, donc il restait. Et il n'y avait pas YouTube, Internet pour voir des images de la Mecque avant. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une parabole. Tu sais qu'il a mis dans le balcon pour pouvoir capter les chaînes étrangères. Je suis con, je vous explique ça à vous. Ça se voit, vous connaissez grave, tu vois. Donc, et lui, il regardait notamment une chaîne saoudienne qui diffusait la Mecque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu avais des pèlerins qui marchaient. Alors, d'un point de vue suspense, je parle en termes d'intrigue. Voilà, c'était pas Colombo. Mais moi, je respecte le patriarche, c'est son délire, il aimait bien. Mais dès qu'il partait, qu'est-ce qu'on faisait avec mes frères? On tournait légèrement la parabole, oui, pour capter les chaînes américaines. Et oui, MTV Base, Tupac, Dr. Dre, des Californiennes qui twerkaient en gros stringos, California Love. Et j'avais 12 ans, c'était le bordel dans le Falzer. Swing, chapiteau. Et un jour, mon père, il est rentré plus tôt que prévu. Et j'ai oublié de remettre la parabole en direction de la Mecque, tu vois. Donc, mon père, il s'installe dans le plus grand des calmes, lui, pensant dans sa tête qu'il va voir la Mecque en continu. Il me plaît, il voit California Love. Et moi, attends, moi j'ai grandi à Vichy. Mes frères, ils ont collaboré direct. Il n'y a pas eu d'enquête. Ils sont arrivés, c'est jamais le coupable. Et là, je vois mon père hyper énervé. Il se lève, il sort sa main comme ça. Il était maçon. Arme de destruction massive. Je me rappelle un jour, pour rigoler, je lui dis « Baba, gratte-moi le dos ». Lui, il a cru c'était du placo. Il est arrivé... J'ai fini à l'hôpital de Saint-Denis. Je le vois arriver avec sa main comme ça. Et moi, j'avais une technique. Vu que j'étais le chouchou, j'étais un peu le dernier de la famille. Pour pas que mon père il s'énerve contre moi, je lui disais une phrase, tu sais, pour le faire un peu pitié, tu vois, pour essayer de l'adoucir. Je le vois arriver avec sa main comme ça. Et là, tout doucement, j'arrive vers lui et je lui dis « Non, pas taper, Papa, Papa !» Bon, il m'a mis une manchette japonaise, mais on est quand même vivant pour en parler aujourd'hui. Je me suis marié aussi récemment, il n'y a pas longtemps, là. Non, arrêtez. Ça fait plaisir.
Look, The Ring, Histoire d'or, 29 euros. Voilà que c'est vrai. Et... non, mais c'est la vérité, je te jure. Le mariage, c'est génial, je conseille. Hein. Franchement, allez-y, foncez, c'est super. Juste un truc que j'aurais voulu savoir avant. Très important. Il faut se marier avec une personne du même niveau intellectuel que soi. Non, moi, j'ai fait le con, j'ai fait une erreur. Non, ouais, bien sûr, et forcément. Elle est beaucoup plus intelligente que moi. Et ça, c'est chiant, je te jure. Parce que, tu sais, normalement, c'est plutôt bien équilibré dans les couples. Tu sais, c'est en alternance. Semaine A, semaine B. On change de con. Mais là, c'est... Genre, il y a un con, mais... C'est-à-dire, je suis le dernier de la classe, mais tous les jours, en fait. Mais ça ne s'arrêtera donc jamais, cette histoire. Alors, je dis pas ça parce que c'est ma femme, mais comment vous dire, c'est un peu un génie, tu sais, elle a sauté 2 classes. Voilà, j'en ai redoublé 3. Tout de suite, ça peut créer un décalage. Son métier, c'est écrivaine, elle est romancière. Elle écrit des livresques, j'en ai déjà lu. À part en 5e 4, Vendredi ou La vie sauvage. Ouais, tu connais, bien sûr. Tu sais, dans le cadre de son boulot, elle va donner des conférences dans des universités américaines, UCLA, Berkeley, Harvard. Il y a un de ses romans qui est étudié au programme du bac en Angleterre. Et moi, j'ai loupé mon brevet 2 fois. 4e, techno. Tête de Delco. Bon ben, j'en ai confectionné des porte-clés lumineux. Du coup, je suis pas le seul apparemment. Du coup, ça nous donne, tu sais, des conversations de légende. L'autre jour, elle vient vers moi, elle me dit « Oui, Jamil, quel est ton auteur russe préféré ?» 4 x 4, 16, ça je m'en rappelle. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partis, ça aussi je m'en rappelle. Vas-y, toi d'abord, à toi l'honneur. Elle me dit « Mais moi, j'hésite entre vraiment 2 auteurs que j'adore. Tolstoï, Dostoïevski, 2 univers que j'adore. Mais moi, le seul russe que je connais, c'est Zangief de Street Fighter. Oui. Slip rouge, bottes rouges, USSR. T'sais, les activités. Le jour, elle vient vers moi, elle me dit « Ouais, tu veux faire quoi cet après-midi ?» Je dis « Je sais pas. Toi d'abord. » Elle me dit « Ben, si tu veux, il y a la rétrospective de Cassavetes à la Cinémathèque. » Rétrospective. Cassavetes, Cinémathèque. Wallah, j'ai pas compris un mot. Simplifie. Non mais, simplifie ton discours, cousine. Amène-moi au bowling de Goussainville, tu vois. Une activité qui se respecte. Elle me dit, tu connais pas Cassavetes, le super réalisateur? J'étais là, ah, Kassovitz, tu veux dire. Voilà, chacun ses références. Et c'est vrai que des fois, on se prend la tête, notamment à cause de la déco dans l'appart. Je pense, comme tout le monde, c'est normal. Elle me dit, tu veux faire quoi comme déco dans l'appart? Mais moi, j'ai grandi en Auvergne. Chez nous, la déco se résume en 2 syllabes. Clic, clac. Et commence pas à raconter ta vie. Elle me dit, oui, ben moi, j'aimerais bien peindre 1,5 mur couleur taupe. Alors, attends. 1,5 mur. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Moi, je suis fils de maçon, d'accord? Je respecte les finitions. 1 mur, 2 murs. Depuis quand tu t'arrêtes in the middle, full worst du mur, comme ça? C'est n'importe quoi. Et couleur taupe. C'est un animal. Elle me dit, oui, mais toi, tu veux faire quoi comme couleur? Je dis, je sais pas, des couleurs de bonhomme. Rouge, noir, Chicago Bulls, Société Générale. Tu sais, t'arrives chez moi, voilà, t'arrives chez moi en rouge et noir. Tu sais, il se passe un truc, t'as la haine. Tu sais quoi, vas-y, je vous raconte, là, j'en ai plus rien à foutre. Tu sais, moi, j'étais célibataire toute ma vie. Donc, comme tous les hommes célibataires, j'avais un écosystème pour la machine à laver, notamment pour laver les slips. Très important. Tous les célibataires connaissent ça. J'avais 5 slips. Classe, tu sais, H&M, un peu satiné, dans l'espoir d'un grand soir. Et j'avais 3 slips Léopoldo, tu sais, d'élasticifiés avec les trous en dessous des baloches, ouais. Et on garde ces slips Léopoldo. Mais pourquoi on les garde? Mais moi, je vais vous le dire pourquoi. Parce que dans notre écosystème de connards, dès qu'on met ce slip, ça veut dire alerte rouge,
Pense à faire une machine, connard. Pense à faire une machine. Mais depuis que je vis avec elle, elle a jeté mes slips Léopoldo. Du coup, je sais plus quand je dois faire une machine. Alors là, je joue devant vous en maillot de bain Kalenji de Décathlon. Attends. Ah, mais pardon. Là, je suis plus dans le spectacle. C'est la haine qui parle. Tu sais, quand t'es marié, t'as pas le droit de mater les autres gonzesses dans la rue. Ça, c'est normal, c'est une règle que je respecte. Ceux que je respecte le plus, c'est les hommes mariés. Depuis plus de 5 ans, vous avez développé des techniques de snakes pour pouvoir mater les autres gonzesses sans vous faire cramer. Mais aujourd'hui, je vais tous vous balancer. Vous êtes là, vous êtes en voiture, votre femme, elle vous parle. Ouais, Sylvie, elle arrête pas de me faire chier en ce moment au boulot. Vous, clairement, vous vous en battez les couilles. Vous êtes là, ouais, ben Charlin, un jour, le PSG gagne la Ligue des Champions. Mais, vu que vous êtes des génies du mal, vous arrivez à lui répondre, même si vous écoutez pas ce qu'elle dit. Vous êtes là, mais attends, Sylvie, elle t'a pris pour sa boniche ou quoi? Et là, pile à ce moment-là, il y a une gonzesse qui passe comme ça. Regardez bien mes yeux, c'est hyper furtif. Très technique. Mais attends, Sylvie, elle t'a pris pour sa boniche ou tchac-tchac? Je la refais, j'ai été trop rapide. Je la refais en slow motion avec le texte en tête. Mais attends, Sylvie, elle t'a pris pour sa boniche. Tcha-tcha, c'est enregistré. C'est dans la boîte, c'est pour ce soir. Merci, au revoir. Voilà. Vous avez... T'es sympa. Vous avez raison, c'est un super spectacle. Mais le pire, je crois que le pire, on s'embrouille de temps en temps à cause Instagram. Ça nous a niqué. Instagram, oh putain, l'enfer. Tu sais, moi j'ai 41 ans, donc je suis comme toi, frérot. Les plus de 40 ans, on a un petit côté ringard. On maîtrise Facebook, Word, Excel, MSN, voilà. C'est ça notre formation initiale. Mais là, j'ai mis Insta sur portrait. Et c'est vrai que je maîtrise mal. Je suis juste Bruce Lee, Jackie Chan et Jean-Claude Van Damme. La bagarre, les grands écarts. Je me dis, avec ça, j'ai de quoi faire pour me distraire. Et à un moment donné, je suis en paix avec moi-même, tranquille, sur Instagram. Je m'attends à des grands écarts et tout, de la bagarre. Et là, d'un coup... il y a une gonzesse qui apparaît, que je ne suis pas, que je ne connais pas, qui s'appelle Big Booty Ass. Bon, je sais pas, moi je parle pas l'anglais, tu sais. Ouais, j'ai grandi à Vichy, LV1 allemand. Et c'était une gonzesse de profil, legging rouge, un derrière, qui défie les lois de la pesanteur, c'était n'importe quoi. Et ce qui m'a surpris, c'est sa taille. Elle avait une taille hyper fine, tu sais, fine, comme le micro, quoi. Genre, vraiment, c'était abusé. Et moi, ça, les gros bombas, je connais, je suis originaire du Maroc, il n'y a pas de problème. Mais, normalement, quand il y a ça, il y a qui dit gros terma, dit dorsaux graisseux. Et oui! Et sinon, c'est n'importe quoi. Ça veut dire t'es difforme, cousine. Tu vois? Et moi, je vois ça, donc je vais regarder dans les commentaires pour essayer de comprendre. Toujours cette curiosité qui m'anime. Et dans les commentaires, la meuf, justement, elle expliquait qu'elle avait fait une opération chirurgicale. Et oui, c'est pas humain. Tu sais, pour s'enlever des côtes, tu vois? Et oui, parce qu'elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, si je m'enlève les côtes, ça va créer un effet d'optique avec le Big Bomba, tu vois? Et si j'enlève les côtes, c'est pas vital. C'est pas comme si je m'enlevais un morceau du cerveau. Je pense aussi qu'elle a enlevé un morceau du cerveau, mais on n'est pas là pour la juger, tu vois. Et moi, donc, je vois ça, toujours cette curiosité qui m'anime. Je zoome. Non, mais tu connais, histoire d'avoir le derche pleine face. Et je double-clique, tu sais, comme sur Facebook. Quand tu double-cliques, ça fait un zoom, mais sur Instagram, mais oui, ça fait pas un zoom. Oui, mais t'arrives quand la guerre est finie, toi. Ça fait un like, un j'aime, donc tous les gens qui me suivent, dont ma femme, ont vu que j'avais liké un gros derche, tel un pervers sexuel, en fait. Donc ma femme, elle arrive hyper énervée comme ça avec le téléphone, elle me dit « tu peux m'expliquer, s'il te plaît ?» J'étais là « Non, pas taper, Baba. On essaie de trouver des petites stratégies. Hein. Ah, c'est vrai que j'adore la région parisienne. Hein. En termes de transition, on a rarement fait pire.
Non, mais moi, ce que j'aime bien ici, notamment, c'est les transports en commun. Ah, vous avez fait fort. Hein. Ah, c'est génial. Le métro, ah, c'est extraordinaire. Pour vous, peut-être, c'est chiant, là, vous comprenez pas trop, là, je vois vos têtes. Pour vous, le métro, tu sais, c'est un peu relou parce que c'est, tu sais, vous êtes un peu serré, vous êtes là, ouais, mais c'est un peu chiant. Mais pour nous autres, la France des régions, nous autres, les sans-dents, les gilets jaunes, pour nous, le métro, c'est un manège. Moi, je suis arrivé au début, je faisais des tours de métro, mais sans aucun objectif. Je veux dire, tu sais, pour moi, le métro, c'est comme Disneyland Paris. Et si tu regardes bien, il y a pas mal de points communs. T'as un tourniquet, t'as un pass, il y a la queue, il y a des gens qui vomissent, t'as des Mickey Mouse un peu partout. Vivement que j'ai des marmots pour leur faire croire que le métro, c'est Disneyland. Je vais grave les niquer. En plus, mes marmots, ils seront cons. S'ils tiennent de moi, ça me semble évident. Tu sais, ils viendront vers moi. Papa, 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 je veux faire le train fantôme. Pas de problème, fiston. Ligne 5, Stalingrad, 23h. Tu vas voir plein de fantômes. Ouais, la colline a des yeux. Non, mais t'as pas le droit de te plaindre dans un métro, dans un bus, encore moins dans un avion. Pour moi, l'avion, c'est vraiment la meilleure invention du monde. Alors, je sais que certains, voilà, toujours des gens, des écolos qui me suivent, que je respecte, qui vont me dire « Ouais, mais attends, t'as pensé à ton empreinte carbone ?» Eh frérot, oh là, pour 10 €, oh là, je suis comme Sangoku et son nuage hypersonique. Frérot, ça fait plaisir quand même. Pour moi, la meilleure compagnie du monde, Qatar Airways. Il n'y a pas à dire. Les Arabes, quand ils ont de l'argent, ah, ils savent bosser. Hein. T'arrives dans l'avion, sol en marbre, écran plat, Internet, Netflix, chicha menthe. Wow. Et j'étais là, j'étais mieux qu'à la baraque. Je voulais pas atterrir. Tout se passait bien jusqu'au moment où le pilote a décidé de prendre le micro. Si tu comprends l'arabe, c'est cool. Si tu comprends pas l'arabe et que tu regardes un peu trop CNews, Pascal Pro, ouais, nique ta... C'est la famille. Gratuit! Gratuit! Gratuit, peuple de France! C'est normal, c'est normal. Ça me semble être un juste retour des choses. Hein, c'est la réponse du berbère à la bergère. Alors, non, mais c'est vrai que l'annonce micro du pilote... Hey. Hey, si tu comprends pas l'arabe, c'est la panique à bord de l'appareil. Ah, l'annonce micro, je me rappelle, ça donnait ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, al-fahd wa la sharika lahu, wa sayyidina Muhammad Rasul. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu sais, moi, j'étais là, je comprenais les lyrics. Je me suis dit, bon, bah, si on se crache, on ira tous au paradis. Il y avait un mec à côté de moi, il captait pas, il était là, waouh, y a-t-il un imam dans l'avion? Et un jour, j'ai pris Air France. Air France, changement d'ambiance. Le pilote, un dépressif. Sponsorisé par Xanax, l'Exomil. Son annonce micro, il faisait encore plus flipper. Je me rappelle, ça donnait ça. Bonjour. Il est actuellement 14h de l'après-midi. Départ initialement prévu hier. Suite à un mouvement de grève, nous risquons de partir demain. Ma femme m'a quitté. Je n'arrive pas à payer le loyer, je vais écouter du Calogero. En apesanteur. Quoi qu'il se passe, hey, quoi qu'il se passe, jamais de ma vie je me plaindrai de l'avion parce que quand j'étais plus jeune et je voulais aller en vacances, c'était pire. J'allais en vacances en voiture. Tu me diras, les vacances en voiture, ça peut être cool. Si t'habites à Paris et que t'es parisien, on va dire la plage la plus proche, admettons, c'est Deauville. Voilà, 2 heures de route. Sur le chemin, t'écoutes FIP. TSF Jazz. À un moment donné, t'as une petite fringale, quelques graines de chia. Oh. À ce moment, je me tire, je me concentre pas mal sur moi-même. J'adore le pilate. T'sais, ta vie est cool, sauf que moi, j'allais pas en vacances à Deauville. J'allais dans une contrée lointaine, au fin fond du Maroc. 3000 kilomètres. Ce périple s'appelait la route du bled. Alors déjà, j'ai jamais compris pourquoi avec mes parents on partait dans la nuit. On dirait on avait quelque chose à se reprocher. Hey, on dirait on préparait un go fast.
On était 14 dans la voiture, installés en lit superposé, avec des bagages insolites, une machine à laver sur le corps, une baignoire sous le coude, un mouton qui me fracasse la nuque à chaque virage. Il faisait chaud, on traversait l'Espagne, il n'y avait pas de clim à cette époque. On était tous torse nu, même mon père et ma mère, ouais, on aurait dit des Roms, je vous jure. Il manquait plus que l'accordéon, parce que les dents en or, mon père les avait déjà. Quand t'as 14 jours de route, les gens normaux, pour se restaurer, ils vont au restaurant. Mais nous, on n'allait pas au restaurant, on allait dans des aires de repos. Ma mère sortait une couette qui pique à carreaux, avec un tigre dessiné dessus, j'ai jamais compris pourquoi. Sur cette couette qui pique à carreaux, il y avait une cocotte minute, bouteille de gaz, dans cette cocotte minute. Un poulet jaune, vivant qu'il était, tout maigre, tu sais. On aurait dit un pivert, Woody Woodpecker, il sortait comme ça. Mais vous allez pas me manger tout cru quand même. Bah on va gêner mon con. On le mangeait pas sur des tables et des chaises, on le mangeait en position chiotte turque. On faisait peur à tout le monde, ambiance Starmania. Quand on arrive en ville. Quand t'as 14 jours de route, les gens normaux pour se reposer, ils vont à l'hôtel. Oui, ça semble normal en 2024. Tu sais, ils prennent une douche, par exemple. Tu vois, et ils prennent un petit déjeuner avec ceci. Ouais, je veux bien, bisous, on se retrouve tout à l'heure. XOXO, cœur sur toi. Nous, on n'allait pas à l'hôtel, on allait dans les mêmes aires de repos. Et mon père sortait cette même couette qui pique à carreaux. Avec ce putain de tiger qui me fixait droit dans les yeux. Et tout le monde dormait, même le sol, sauf moi. J'avais 5 ans. Et mon père m'avait nommé gardien de la voiture. Ah, c'est 5 ans. 5 ans, j'avais déjà un taf. J'avais Macron, il allait nous niquer. J'ai dit, voilà, faut que je commence tôt. Et tu sais, mon père, pour me taquiner, je me rappelle, il venait vers moi, il me disait, oui, mais moi aussi, à 5 ans, au Maroc, j'avais un travail, j'étais gardien de chèvre. Ouais, peut-être, monsieur. Mais je vous rappelle que je suis français, vous entendez? Français! Oh, enfin, jusqu'en 2027, Inch'Allah. Après, on verra comment ça s'organise. Ouais, mon père, il en avait rien à foutre, j'avais 5 ans. Hein. Il me donnait du taf direct. Hein. Je me rappelle, il venait vers moi. Oh là, Jamel! Toi maintenant 5 ans, ok? Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire. Non, sinon vous allez pas comprendre. Mon père est marocain, mais il est convaincu, dans sa tête, d'être un chicanos. Tu sais, parce qu'il est passionné par les révolutionnaires sud-américains. Che Guevara, tout ça. D'ailleurs, il dit qu'il connaît le Che. Tranquille, on sait qu'il ment. Bon, on va pas le contredire, il y a le respect, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai un béret à l'envers. C'est en référence au Che. C'est mon père, il m'a forcé à le mettre depuis que je suis gamin, je te jure. J'ai retrouvé des photos de classe, 8 ans, je suis comme as. Viva la révolution! On est en 2024, c'est plus du tout la mode. T'es moi, on dirait le plus grand pâtissier de France. Et bon appétit, bien sûr. Bon. Hey! Quand je le mets à l'endroit, on dirait Bourville. Hey, mon vélo, mon vélo! Mon vélo, mon vélo! Oula, mais je suis nul en imitation. Ça va toujours, Didier et Gustin? Ok, c'est bon. C'est bon, je me reconcentre. Voilà, Jamel. T'as maintenant 5 ans, ok? Tu es donc un homme, chef de famille. Tu vas garder la voiture. Mais baba, tengo 5 años, je veux dire... T'as déjà entendu parler de l'éducation positive? Il s'en battait les couilles de ça. Il me donnait une batte de baseball, un couteau. J'étais là, 5 ans. Un enfant soldat du Congo, tu sais. Quand t'as 14 jours de route, dont 8 passés à la douane de Tanger. J'arrive, je vais m'expliquer sur ce concept. Tu sais, nous, on est arrivés chargés comme des dingues. Tu sais, il y avait voilà, une roue de scooter, une tête de cheval, c'était n'importe quoi. Quand on arrivait, et il fallait payer des taxes, tu vois. Et mon père, il voulait pas payer. Il dit non, non, pasaran. Je dis, mais c'est le contraire, c'est toi, non, pasaran. Et il voulait pas payer, je me rappelle et tout. Et il disait non, 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 parce que sinon, tu vois, il mettait ça sur le dos de la révolution. Mais avec ma famille, on a une autre thèse. On pense juste que mon père, c'est le plus grand des radins de l'histoire. Bah, il est berbère et auvergnat. Tu peux pas faire pire. Tous les matins, il se réveille, il ouvre la fenêtre de chez lui, il regarde le monde.
rien, je donnerai rien à personne. Rien. Welou le moque, welou, le moque, pendejo, c'est nada, je vous raconte une anecdote sur la radinerie de mon père, d'accord? Mais ça reste entre nous, hein, et les millions de téléspectateurs. Alors, tu sais, mon père, il est retraité. Depuis que je me rappelle, d'ailleurs. Mais c'est pas la question. Et depuis qu'il est à la retraite, à Vichy, il a un petit jardin où il cultive de la menthe fraîche, dans l'objectif de la revendre. C'est un bicraveur de menthe. Et il fait ça avec un style de daron marocain. Pantalon velours vert, claquettes humides à cause de l'eau d'eau, tu sais, veste de chasseur, chasse, pêche et tradition, je sais pas si vous voyez, jaquetta beige, à triple XL alors qu'il fait la taille de Joe Pesci, et il y a 8 poches. Je sais pas pourquoi les darons ils aiment bien ce délire. 8 poches, et dans chaque poche il y a un truc très précis. Permis de conduire, carte vitale, carte nationale, passeport, visa, un PN, carte de séjour, on sait jamais s'il faut se faire une coupe. Et il se balade avec son vélo et sa montre et il la vend à tout le monde dans la ville. Et un jour il y a un mec qui lui devait 50 centimes. Voilà, on est tous d'accord hein, pour dire que 50 centimes, c'est pas une forte somme. Moi je me suis dit, tranquille, mon père il va laisser courir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une réunion de crise. Il a réuni toute notre famille dans le salon. El cartel décalé. Il a appelé le gars, il a menacé lui, il a menacé ses enfants, il a menacé sa famille au bled, il a récupéré ses 50 centimes. Ça s'est su dans la ville. Et depuis ce jour, tout le monde appelle mon père 50 Cent. Ah, vous rigolez. Non, mais c'est les jeunes, ils respectent rien, je te jure. C'est eux qui donnent des surnoms aux anciens, ça se fait pas. Dès qu'ils passent en vélo, ils lui chantent Go, 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 aimé, it's your birthday, it's your birthday. Et enfin, après 14 jours de route, on est arrivé dans ma ville d'origine, à Marrakech. Alors, par applaudissement, qui s'est déjà rendu peut-être à Marrakech? Ah, bien sûr. On en a vendu des babouches à 90 €. Ça va, Marrakech? Hôtel, Riyad, vous avez fait? Hôtel, bien sûr, les deux. Bah, je t'ai pas parlé. Hôtel, piscine et tout, bien sûr, avec des lits. Avec lit, il y avait lit, ouais. Oui. C'est peut-être un détail pour vous. Non, c'est vrai que je crois... C'est vrai que quand tu dis je suis originaire de Marrakech, on imagine, tu sais, un riad, un hôtel, une piscine, des palmiers, du jus d'orange, la belle vie. Mais bon, je dois être honnête avec vous. Comme souvent, les gens d'origine étrangère, quand ils sont en France, ils donnent la ville la plus proche. Mais en vrai, souvent, on vient de villages incroyablement clacos. Mais tranquille. Ouais, tu viens d'où? Oran. Tu viens de Mskarda, Fouaga, ça. Mais bref. Non, mais on connaît. Mais ben, moi, c'est pareil. Je dis que je viens de Marrakech, mais en vrai, je suis originaire d'un village à 30 km de Marrakech, Douar Coco. Il y a une maison en terre cuite. Voilà, je veux dire... Hey, commence pas à demander le code Wi-Fi. On est en galère de robinet. Il y a 2 habitants dans ce village, mon oncle et ma tante. Mon oncle, Khali Ahmed, il avait une moto, 2 femmes, 3 dents. On l'appelait One Two Triche. Il y avait aussi ma tante, Khalti Aïcha, 124 ans d'après la légende. On l'appelait Highlander. Il ne peut en rester qu'un. Christophe Lambert, la puissance de l'éclair. Non, mais je vais vous dire, ma tante, trop sympa. Ah, je l'adore, ma tante, elle est vraiment incroyable. Elle est trop drôle et tout. Le seul hic, quand j'avais 5 ans, elle me proposait toujours la même activité. C'était le hammam. Pour femmes de Douar Coco. Il m'a fallu 30 ans de psychanalyse pour sortir de ce traumatisme. Alors qu'on soit bien d'accord, je ne parle pas du hammam hein, qu'on peut trouver ici en France, où quand t'arrives, on te file un petit peignoir, une petite paire de claquettes, un verre de rosé, pas tout de suite, peut-être tout à l'heure. Bisous, XOXO, cœur sur toi. Non, c'est pas ça. Moi, je vous parle du
hammam. Hammam. Plus agressif. Hammam. Plus de rage. Et au hammam pour femmes de Douar Coucou, les femmes sont nues. Et j'ai 5 ans. Bon. Ma référence en nudité féminine, c'est la pub Obao sur M6. Cheveux ondulés, peau soyeuse, épilée. Oula, j'ai les images qui reviennent. Bon, même pour femmes de Douar Coucou, t'oublies tout ça là-bas, c'est la préhistoire. La planète des singes, les femmes sont voûtées, poilues de la tête aux pieds, tiens, elles se baladent avec des seaux d'eau bouillante comme ça. Wow. J'ai vu des poils dans des zones incroyables, frérot, sous le yep. Et t'as déjà vu des dreadlocks comme ça, comme Raga Sonic? Pas la peine de les nommer. Sous le yep. À un moment donné, je regarde sur ma droite, je vois une daronne avec 3 ins. Où t'as vu ça, toi, à part dans Total Recall? Et qu'est-ce qu'elle veut, cette daronne? Elle veut que je la frotte, mais pas que je la frotte Zouklov, hein? Non, les gars. Elle veut que je la frotte aux gants de crin. Sous le sein, enfin le sein. Géographiquement, on est vers Abidjan, tu vois. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je me mets en position squat, j'attrape le 1, je le soulève, et là, je commence à frotter. J'ai 5 ans, les gars. J'ai 5 ans, les gars. On n'est pas loin du hashtag MeToo. Tu sais, le 1 fait 76 kilos. Moi, j'en fais 12. C'est humide dans le hammam. Zlit, ça glisse. Et là, je vois le besoul qui arrive. Dans ma direction, tel un crochet du gauche de Joe Frazier. Il me touche en plein visage. Je perds l'équilibre. Je perds connaissance. Et là, je pense à mes camarades de classe qui, eux, sont partis en vacances à Deauville, sa mère. Putain. Le pire, c'est qu'à un moment donné, je dois rentrer en France et raconter tout ça à ma maîtresse. Je me rappelle, elle a dit, vous êtes partis où en vacances? J'ai dit, moi à Marrakech. Elle me dit, c'est pas vrai. Moi aussi Marrakech. J'ai dit, non, c'est pas la même chose. Elle m'a dit, raconte-nous donc tes vacances. Et j'ai dit, je peux pas, je suis pas une balance. Je voulais pas que mes parents ils finissent au shtar à Medellin. Donc elle a dit, ok, tu peux pas nous raconter à l'oral, tu nous mets tout dans une rédaction. C'est ce que j'ai fait, j'ai tout mis dans une rédaction. Enfin, une rédaction. Une déposition, en réalité. Je lui ai donné à la fin du cours, je me rappelle, elle m'a regardé, elle m'a dit, non, Jamil, c'est pas à moi que tu dois raconter ça. C'est au commissaire divisionnaire Rick Hunter. Là, j'essaie de me lever depuis tout à l'heure. C'est ça que vous savez pas. Ouais, bah, j'ai 41 ans, j'ai des problèmes de dos, hein. Putain, il est loin le temps où j'étais coach sportif. Mais t'es horrible, toi. Ouais, c'est... Voilà, ça vexe, voilà, ça vexe. Mais j'ai remarqué maintenant, quand je me lève, depuis que j'ai passé la quarantaine, je fais les mêmes sons que mon père. Quand il se lève. Tu sais, c'est un son que font tous les darons originaires d'Afrique du Nord. Passé un certain âge, quand ils se lèvent, ils ont créé une langue. Tu sais, à base d'onomatopée, bruitage, son d'animaux. Tu sais, ça donne à peu près ça. Non, je me suis levé trop vite, Avec l'âge, voilà, j'ai fumé trop de chiche ou quoi? Quand tu restes 2 mois à Douar Coucou, c'est vrai que les activités... non, tu sens que c'est pas le Club Med, hein, franchement. J'avais des cousins, ils venaient vers moi, ils me disaient, alors, Jamil, ce soir, chasse aux scorpions. Voilà. T'as pas une Game Boy? Non, je sais pas, une activité normale. Mais ils avaient un argument de taille. Ils me disaient, ouais, mais si on chasse pas les scorpions dans la nuit, ils vont te piquer. Et tu vas mourir. Ouais, c'est un point de vue intéressant, ouais. Passe-moi une claquette filante, on va niquer des scorpions alors. Hein. Quand tu restes 2 mois à Douar Coucou, après tu rentres en France, t'es plus proche de l'animal que de l'être humain. Je me rappelle, la rentrée, c'était le 3 septembre. Nous, on arrivait toujours le 2 septembre dans la nuit. Tu vois, on pouvait pas être à la mode. Je me rappelle, mes camarades, tu sais, ils arrivaient, petit jean, coupe au gel, petite paire de baskets, beau gosse, moi, feuille de salade sur le sgeg.
cartable en cuir de chameau. Quand c'était l'heure du goûter, j'étais là, un Indien dans la ville. J'avais développé des réflexes. Mais c'est rien par rapport à mon voisin, Moussa. Moussa, chaque année, il arrivait entre le 12 et le 19 octobre. Ça dépendait de la mousson togolaise. Et une année, je me rappelle, il est arrivé, il faisait au moins 2 mètres, treillis militaire. J'ai dit, oh, Moussa, c'était bien le bled cet été? Ouais, c'était sympa, j'ai pris le contrôle du pays, ça va les gars? Ça va les gars? Allez, rompez, c'est bien, c'est bien. Mais je me rappelle que ce soit Moussa, moi ou plein d'autres, on souffrait tous d'un même mal. On avait tous une schizophrénie identitaire. Ce qui était normal en fait. Parce qu'on était français, on partait souvent l'été dans le pays de nos parents. Donc le Portugal, je sais pas moi, l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, ça dépendait vraiment des origines de chacun. Et quand on revenait, on savait plus si on était français. Bon, on sait toujours pas, mais on a quand même un peu progressé sur cette question. Ah oui, c'est vrai. Et plus tard, j'ai eu envie de comprendre ce truc de schizophrénie identitaire. Donc après le bac, j'ai étudié la sociologie. Fac de bourse, échelon 5. Tu connais tes classiques? Ah bah il y en a toujours qui ont gratté le crous par ici. Alors je sais plus quel est le grand sociologue qui disait, parce que je confonds entre deux, je sais plus si c'est Pierre Bourdieu ou Vincent Lagaffe qui disait... On va dire Pierre Bourdieu qui disait que tout le monde souffrait d'une schizophrénie identitaire. Moi, je croyais que c'était un truc propre aux enfants d'immigrés. Pas du tout, ça concerne toute la population parce qu'à chaque fois, tu prends un nouveau personnage. Là, par exemple, vous êtes vous-même, vous êtes tranquille, mais quand vous allez aller au boulot lundi, vous allez prendre un personnage. Personnage, allez, pour être sympa, d'employé du mois. De gros susboule, si tu préfères. Quand ton N+1 il arrive vers toi, alors, qu'est-ce que tu penses de mon nouveau projet? Vraiment, c'est excellent, bisous, XOXO, t'es le meilleur d'entre nous. C'est pas réellement ta pensée. Quand premier entretien pour un taf, là aussi tu prends grave. Oh, le premier entretien pour un boulot, vous vous rappelez? Comment tu prends un personnage? Oh, Kdeb Lahour, oh, laisse tomber, laisse tomber. Je me rappelle, moi je suis arrivé et tout, bah, vous aussi, je pense, hein, mentez pas. Quand on te pose la question à $20 000, dites-moi, quel est votre principal défaut? Moi? Perfectionniste, ouais. J'ai du mal à vivre avec ça tous les jours. Laisse-toi les cousins, t'en as 1000 des défauts. Le pire, c'est quand t'es marié et tu rencontres tes beaux-parents. C'est plus une schizophrénie identitaire. Là, tu ne sais plus qui tu es. T'es Jason Bourne. T'es là. Mais ne bougez pas, belle maman, je m'en vais de ce pas faire la vaisselle. Oh, comme tous les jours, oh, Louis XIV. Tu dis des rois de France au hasard, tu dis Inch'Allah, ça passe. Je vais vous donner un cas d'école de schizophrénie identitaire, hein, qui est mon cas personnel. Je travaille chez France Inter... Enfin, je travaille. Attends. Ouais, j'arrive. Je travaillais chez France Inter. Donc, voilà. Bien sûr. Petite jospinade qui fait bien plaisir. Non, mais c'est vrai, putain, France Inter, ils ont perdu le seul arabe qui est... Enfin non, il y a Sophia Arabe, mais bon, je sais pas comment on la compte. Et... non, mais c'est vrai que du coup, il va plus y avoir... C'est plus France Inter, c'est France Ingouer. Tu vois. Attends. Avec les respects, bien sûr. Donc, je travaillais chez France Inter et j'habite à Bobigny. France Inter, Intello, Bobo, Land. Bobigny, Joroto, Ghetto, Land. Je peux pas avoir le même personnage dans les deux sphères. Tu sais, quand j'arrive à Bobigny, que je croise Moussa en bas de l'immeuble. C'est un coup. C'est un Moussa ou quoi? Enfin, on est là, qu'est-ce que tu dis? C'est pas mal à Hesse en ce moment. Tu sais, la bise avec le front, là. Ça, c'est pour les puristes. Hein, Moussa, on est là, je vois que tu pousses en ce moment-là. Ça de sport sauce blanche, complet, Inch'Allah. T'en as gagné des titres. Ce qui ne veut absolument rien dire. J'essaie de m'adapter à la jeunesse. Mais quand j'arrive chez France Inter et que je croise Zoé avec son saroual... Oui, bonjour monsieur. Mon badge, bien sûr. Et c'est normal, pour des raisons de sécurité, je présume. Bisous. Ouais. Salut Zoé, tu vas bien? Ouais, super, excellent. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Carrément, ouais, carrément. Carrément excellent. Excellent, ouais.
Dis-moi, Zoé, je t'ai pas vu ce week-end au dernier vernissage de Shevchenko. Alors qu'on s'en bat les couilles de Shevchenko. Mais c'est pas grave, Zozo. Je te raconte tout ça autour d'un petit kawa. Je sais très bien qu'on dit kawa et pas kawa. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est si un jour, je me trompe de personnage. Et j'arrive à Bobigny. Salut Moussa! Ouais, tu pousses à la salle de sport, mon coquin. Tu dois aimer les graines de chia. Et je vais arriver en mode Kaira chez France Inter. Oh, j'ai pas de batte, je vais te faire enculer, toi aussi. Oh, c'est bien, regarde ailleurs. Voilà, regarde ta sœur. Oh, ouais. C'est un comme Zoé, tu vois bien ça, alhamdoulilah, on est là, qu'est-ce que c'est pas mal, ah, me fais pas la bise, c'est haram, sale pute, va chasser dans ta mère. Oh, qu'est-ce qui vous arrive à tous? Moi, je suis pas Charlie, libérez la Palestine. Notre peuple vaincra. Quelle ambiance de fichier S. Ah, l'islamo-gauchisme à son paroxysme. Non, mais on rigole, mais c'est vrai que humoriste, c'est un bon taf, hein, je vous jure. Je suis humoriste, là, c'est vrai. Et j'ai 41 ans, j'ai commencé quand j'avais 30 ans, et j'en vis depuis que j'ai 39 ans, donc c'est... Voilà. 9 ans de stage, mais on a bien rigolé, c'est vrai que c'est cool. Humoriste, c'est un bon taf, mais humoriste en France. Je tiens quand même à le préciser. Parce que j'ai des collègues... tu sais, on se connaît un peu tous à travers le monde, des humoristes. Et c'est la Oumma des humoristes, tu sais. Et j'ai des collègues en Afghanistan, humoristes. Non, la marge de manœuvre dans les sketchs est pas dingo, quoi. Tu sais, ils peuvent pas arriver sur scène, mais dites-moi, vous avez remarqué les talibans, alors c'est... Ouais, j'ai rigolé, les gars. Alors qu'en France... Quand t'es humoriste, vraiment, tu peux tout dire. Ça va, Guillaume Meurice? Oh là là, on a bien. Ah ouais, Guillaume Meurice, m'skin, Allah. La droite et l'extrême droite, vraiment, ils le détestent. Alors, et il est même pas arabe. C'est ça le plus flippant. Imagine si en plus, double peine, on lui avait mis des origines arabes. Il s'appellerait déjà Guillaume Mohsin. Ça, c'est pratique, mais il lui aurait tout mis. Hein. Apologie du terrorisme, déchéance de nationalité, faux et usage de faux. Non, ils auraient... Non, franchement, ils auraient tout mis, parce que c'est vrai que les Arabes, j'ai dit les Arabes et tout. C'est vrai que, voilà, on en parle rapidement, hein, c'est, comment dire, c'est pas hype d'être arabe en 2024 en France. Voilà, c'est vrai qu'il y a... Non, tu sens que... Comment vous dire? Là, c'est le sociologue hein, qui parle, hein, vraiment, c'est... Non, mais je préfère le dire, parce que je vois des regards hostiles. Non, c'est pas contre vous, mais c'est vrai que, voilà, en France, les gens, voilà, ils vous détestent. Je dis vous. Non, je dis vous, en tant que sociologue, voilà, j'essaie de prendre de la hauteur par rapport à cette problématique. Et non, alors, c'est pas que les gens vous détestent, mais comment dire? Voilà, c'est juste vous êtes plus à la mode, parce qu'il y a une période où c'était cool d'être arabe en France. Ouais, j'arrive. 12 juillet 98, 11 septembre 2001, voilà. 3 années que j'ai baptisé les 3 Glorieuses. Ouh. Tu te rappelles? T'étais un arabe en France? Beau gosse. Même arabe Kaira, ça marche. T'sais, à l'époque, c'était génial. Tu mettais... Putain, il y avait... Alors, vous allez peut-être pas me croire. Zizou président, on disait dans les rues. Zizou, tu vois, un arabe, enfin un kabyle, mais bon, pour les gens, c'est à peu près la même chose. Non, mais, tu vois, Zizou président. Alors, vous allez peut-être pas me croire, mais il y avait du rail à la télé. Je répète, parce que je suis pas sûr. Du rail, des Arabes qui chantent en arabe, en prime time à 21h. Moi, aujourd'hui, je vois ça, je me sens en insécurité. Pardon de vous le dire, mais je te jure, je zappe, quoi. Et puis, des vrais Arabes, hein. Cheb Khaled. On peut pas faire plus arabe que Cheb Khaled. Je pense, grosse moustache, épaisse, t'as Edoui Plenel, tu sais,
Grosse frisette huileuse, bidon, il transpire, vraiment un arabe. Et il était là à la télé, Abdelkader ya Abou Alem. Et t'avais Jacqueline dans le Vaucluse. Oui, Abdelkader ya Abou Alem. On vous aime, on vous adore. Puis, ça a été la descente aux enfers pour vous. Nous allons donc essayer de comprendre pourquoi. J'ai un début de réponse. Je crois que c'est à cause de votre langue. La langue arabe. Non. Trop agressive. Il y a des sonorités dans cette langue. Oh, je te jure. Quand Marianne, elle vous écoute, elle remet son ins direct. Je veux dire... Non, ça fait peur. Non, ça fait peur. Ha, qaf, qaf, qal, qallaf, metqoub, khla, khla, le gargare. Le gargare. Le gargare, ce sont des noix. C'est de la nourriture. Mais enfin, calmez-vous, on dirait qu'il va y avoir un attentat. Ouais. J'ai d'autres exemples, hein, j'en ai plein. Je t'aime dans toutes les langues. Genre, tu peux le dire, ça va, c'est cool, tu vas passer un beau moment. Je t'aime, I love you, ti amo en arabe, tanhab. Tu vois, il y a le mouvement. Tu sais, on dirait qu'il y a une patate qui va arriver à la fin. Il fait froid. Dans toutes les langues, il y a des expressions. Oh, il ferait pas un peu friscouné aujourd'hui? Oh, it's cold every day. En arabe, une syllabe. Le bird! Le bird! Mais calmez-vous. On sait que vous n'êtes pas habitué à ce genre de température. Est-ce une raison pour vous mettre en colère? Puis un jour, je suis tombé sur une chanteuse égyptienne. Elle a niqué ma thèse. Ouais, Keltoum, c'est une... Ouais, bah, bien sûr. Ouais, pas mal. Ah, c'est vrai que c'est beau, hein. C'est hyper poétique au final comme langue. Hein. C'est tellement beau, elle, quand elle chante, qu'elle a inventé un truc qu'on appelle le tarab. Elle chante, tu l'écoutes, tu te concentres, tu peux partir dans une certaine forme de transe. Voilà, c'était l'instant France Culture. Il n'y en aura pas deux, j'espère que vous l'avez noté. Donc le problème, c'est pas tant la langue arabe ou les arabes. Et là, pour des raisons évidentes de sécurité, je vais regarder en l'air. Mais peut-être que le problème, hein, je pose la question, comme dirait Pascal, peut-être que c'est les musulmans. Hein, je veux dire, je suis encore vivant apparemment. Non, mais je me permets parce que je connais plein de musulmans, notamment des gens très proches de moi qui sont musulmans. Et... Non, mes parents, putain. C'est n'importe quoi. Non, mais genre, c'est des vrais musulmans. Mon père a une barbe, ma mère un voile. Présente clairement des signes de radicalité, d'accord? Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils veulent garder un lien avec moi, parce que Zarma, je suis leur enfant, n'importe quoi. Je suis pas complètement stupide, moi je regarde beaucoup la télé, CNews, Jean-Marc Morandini. Du coup, je peux plus. Et du coup, je peux plus faire confiance en mes parents, c'est normal, tu vois, vu que je regarde ça, c'est normal. Et mes parents, tu sais, c'est l'ancienne école, c'est des malins, c'est des renards. Pour garder le lien avec moi, tu sais ce qu'ils font? Ils m'invitent à manger chez eux, tu sais. Ils connaissent notre point faible. Et l'autre jour, j'arrive chez mes parents, ils avaient posé comme ça sur la table un tagine agneau pruneau avec des amandes grillées par-dessus, tu sais. J'étais comme toi, j'étais sous hypnose. J'étais à Agrabah. Oui, c'est lui, oui, c'est bien lui, Ali Ababoué. Puis d'un coup, je me suis ressaisi, j'ai repensé à CNews, j'ai fait j'appelle tout de suite Darmanin. Wouh! Non, mais je rigole, moi-même, je suis musulman. Ouais, ça nique toujours un peu l'ambiance, ouais. Non, mais normalement, c'est privé, ça regarde que moi, mais maintenant, je le dis publiquement, parce que l'autre jour, je suis tombé sur ma voisine, Sylvie, la dame la plus gentille du monde. Prof d'art plastique, 58 ans, abonnée à l'IB. Bon, elle frise l'islamo-gauchisme, cette dame. Et un jour, on est là, en bas de la maison, je la croise, et elle me sort la plus grosse punchline de l'histoire. Elle me dit, oui, mais toi, Jamil, t'es pas musulman. T'es sympa. Et je lui dis... Ouais, bah ouais, tu sais, j'étais pas sur mes gardes. Tu vois, j'avais garde de base, tu sais, j'ai... Francis Ngannou. Puis d'un coup, je me suis ressaisi, j'ai dit, mais attendez, Sylvie, pourquoi vous dites ça? Elle me dit, oui, parce que je regarde beaucoup la télé, les gens qui se réclament de l'islam, ce sont des terroristes, d'accord? Et ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ouais, d'accord, mais pour vous, ça veut dire quoi, Allahu Akbar? Elle me dit, mais je sais très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, on va tous crever. J'ai dit, bon... C'est pas la traduction littérale. Alors, Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est grand. T'y crois,
t'y crois pas, c'est pas la question. Ce qui m'énerve, c'est que les terroristes, ils ont gagné parce qu'ils ont réussi à s'approprier cette phrase Allahu Akbar et à en faire un truc hyper négatif qui fait peur à tout le monde. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, on puisse se réapproprier cette phrase. Alors ce soir, au studio de l'Ermitage, je vais compter jusqu'à 3. Et tous ensemble, on va crier Allahu Akbar. Ouais. Bah ouais les gars, c'est ça le vivre ensemble, tu sais. On fait un pas l'un vers l'autre. Allez, c'est parti. On y va. Un. J'ai pas confiance en ce mec. Non, j'ai peur, il se lève et dit 2. Allahu Akbar. Mais on sera tous morts, mais au moins, on aura bien rigolé. Allez, c'est parti. 1. Alors, je vois des visages en panique. Et c'est normal. Par contre, je vois des visages excités. Et ça fait flipper. Tu vois. Non. Allez, on y va. 1. Alors, je tiens juste à dire un truc. Non, très important. Vous n'êtes pas, pour ceux qui sont en panique, vous n'êtes pas obligés de crier à la Akbar. Hein. Non, il n'y a aucune obligation ici. Aucune injonction. C'est pas comme je suis Charlie. Si vous dites pas Allahu Akbar, je vais pas vous attendre à la sortie. Alors, t'as pas dit Allahu Akbar? Tu t'es pas désolidarisé? On t'a pas vu à la manif? On t'a pas vu? Il y en a une qui a une petite référence culturelle. Alors, ça fait plaisir. Je compte jusqu'à 3 et à 3. 1, voilà. Ouais, je disais, vous n'êtes pas obligé de dire Allahu Akbar, mais juste vous me laissez pas tout seul en galère. Tu sais, je suis là tout seul dans mon délire. Ouais, Allahu Akbar, le GIGN, il déboule par là. En rappel, clé de bras, j'arrive en prison, fleuris mes registres. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là, Guillaume Meurice? Ah, je n'ai pas oublié mon projet d'islamisation de la salle. On va quand même bien commencer par ici. 1, 2, 3. Allahu Akbar! Oui, vive la République! 1 million de Hassanettes! Bon point! Capital paradis! Bon. Vous l'avez compris, ici Allahu Akbar est un symbole. Je ne suis pas là pour convertir qui que ce soit, ni pour faire du prosélytisme ou un rappel religieux. Non, je préfère le dire. Mais sachez que selon la sourate 14, les chiens de fidèles... Oula, ça fait toujours flipper. Ouais. Non, mais c'est vrai, je disais, je suis musulman, je mange halal aussi. Halal, 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 c'est les mêmes mots. Ça dépend vraiment des capacités gutturales de chacun. Je le dis aujourd'hui aussi publiquement, j'en ai marre de mentir à la cantine de Radio France, vraiment un menteur. Oh là là, parce que tu sais, à Radio France, il y avait Alain Finkielkraut qui travaillait à Radio France, ouais. Donc des fois, je le croisais, c'est chiant, j'étais obligé de mentir. Tu sais, j'arrivais vers lui, bonjour monsieur Finkielkraut. Taisez-vous! Taisez-vous! Mais enfin, calmez-vous, Alain, on est collègues. Pardon, monsieur Le Schlag, je vous avais pas reconnu. Tenez un peu de bœuf bourguignon. Moi, j'étais là, non merci, ça ira. Et là, il me regardait, il me disait, ah ouais? Et pourquoi? Parce que je suis vegan. Wouh! Technique de Snakes! Bien sûr. Alors maintenant, je le dis un peu publiquement parce que j'ai appris qu'il y avait des gens qui étaient halalophobes. Je connaissais pas. Halalophobes, bien sûr. Moi, je connaissais islamophobe, homophobe, xénophobe. Voilà, les bases d'une société qui se tient bien, tu vois. Mais je savais pas, franchement, halalophobes, ce sont des gens qui pensent que si un jour, par mégarde, ils mangent halal, ils vont se transformer en musulmans. Ou pire, en arabe. Ça veut dire que dans leur tête, ils disent, je vais mettre, ils seront là, zo, beda. Dans leur tête, ils se disent, mais si je mange halal, peut-être je vais parler arabe. Mon rêve, c'est que ça soit vrai. 5 minutes. J'achète 5 kilos de merguez halal. Je vais à Boulogne sur les plateaux de CNews juste avant l'heure des pros. Tiens, Pascal, dis bismillah. CNews, ça devient Al Jazeera. سيدتي سيدتو مرحبا بكم في l'heure des pros مع لالا les zapettes les faits
Ah, mashallah, Jack Daniels. Oh, Mal Bortoz, Jean-Claude Dacier. Ah, William Chalodot. On comprendrait rien, mais au moins, on rigolerait 5 minutes. Hein. Non, mais tout ça, là, toute cette merde, je te jure, c'est à cause de la télé. Hein. Ah ouais, franchement, c'est ça qui nous a niqués, tu sais. Non, parce que maintenant, à la télé, ils invitent n'importe qui pour parler de n'importe quoi, c'est ça. Hein. Moi, ils m'ont invité, moi. Jamil Le Schlag, humoriste, saltimbanque et autres troubadours. Bon, à n'importe quel moment, je peux te faire le crabe. C'est mon moment préféré du spectacle. Oh, je le refais une deuxième fois. Wouh. Arrête. Non, mais l'autre jour... Ah, mais vous êtes sympa. Mais l'autre jour, ils m'ont invité, moi, pour que je donne mon avis sur la situation en Ukraine. Alors... Non, j'ai des notions en géopolitique. Hein. J'adore l'émission C'est pas sorcier. Mais de là à donner mon avis. Hein. Mais le problème, c'est que maintenant, ils invitent d'autres gens encore plus nuls que moi. Des fois, je vois des gens plus cons que moi. Ça, c'est pas normal. Des fois, je mets CNews comme ça, j'allume la télé. Toujours lâcher une caisse quand tu mets CNews. C'est dans le rythme, ça va ensemble, tu vois. Et des fois, je vois ça et je vais pas vous mentir, ça m'énerve. Et là où je ressens le plus la colère, c'est quand je suis en voiture. Alors, je sais pas pour vous, mais quand je suis en voiture, un connard, vraiment, un gars du 7-7, quoi, vraiment. Je rigole aussi, bien sûr. Hein. Non, parce que c'est vrai, moi, quand je suis en voiture, je deviens un autre homme. Dernière anecdote, après, on ira manger tranquille. L'autre jour, j'étais à Porte de Clignancourt en voiture. Il y a un camion blanc qui me barre la route. Moi, je le nique, je fais le tour. Il me klaxonne. Je le reclaxonne. Il descend sa vitre, il me fait ça avec sa main. Peut-être vous, ça vous fait rire, mais moi j'ai grandi en Auvergne, tu sais, avec des gitans, les frères Lopez. Tu connais les gitans de YouTube? Les frères Lopez. La vie de ma mère, c'était mes voisins. Joe, Christian, la Cassagne, comme un homme, mon cousin, comme un homme. T'es comme la gadget, comme la sur là, oh là, le sang t'es mort. J'ai grandi avec Snatch et j'étais là en voiture tranquille, mais j'ai pris les réflexes maintenant de la région parisienne. Ça fait 15 ans que j'habite là, j'ai juste baissé ma vitre et je lui ai glissé un petit « Nique ta mère !» J'ai remonté ma vitre et j'étais en sécurité dans mon habitacle. Et là, le mec, il descend de la voiture. On est tous d'accord. À partir du moment où le mec, il descend de la voiture, je suis obligé d'aller me chiffonner avec le raclot. Et là, sur qui je tombe? Un Tchétchène. Je vois que vous connaissez aussi ces gens. Moi, j'ai 2 règles hein, dans la vie. Hein. Manger 5 fruits et légumes par jour et jamais d'embrouille avec les Tchétchènes. Déjà, phonétiquement, Tchétchène. Tchétchène. Je te connais pas, frérot. Je viens vers toi, je te dis, il y a Sylvain, le Suisse, il te cherche. Tu vas te lever, tu vas dire, ouais, tranquille. Voilà, je crois qu'il me doit 50 € ce petit bâtard. Maintenant, je viens vers toi et je te dis, il y a Ramzan le Tchétchène. Alias l'enleveur de vie, plus communément appelé le mangeur de côtes, il te cherche. Voilà, tu perds les os, c'est-à-dire, ils sont tchétchènes, ils sont à la fois russes et musulmans. Waouh! Non, mais sérieux, pardon. Hein. En Occident, on appelle ça une association de malfaiteurs, russes et musulmans. Ils ont fait fusionner les 2 peuples qui font le plus peur au monde. Bon, à la fin de la fusion, ça donne Broly, tu vois. Alors, le Tchétchène en question, il descend 1m95, évidemment torse nu. On était en hiver. Et une cicatrice, tu sais, le long du torse, là. Tu sais, comme Sagat de Street Fighter. Higher, money time. Thailand, one egg full. You get, show you can. You lose. Perfect. Il sort sa main, en réalité, un pied de biche. Et il arrive vers moi comme ça, tu sais, avec une démarche de génocide. Et là, il tape sur le capot de ma caisse. Moi, nique ma mère, je lui dis non! Pas taper! Baba! Merci les amis, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci cousin.
Merci. Merci.